C'est ça, c'est ça. Donc, moi, en 2021, je savais qu'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc là, mon explication, c'était, ah, OK, donc il y a un virus, bon, qui vient de la Chine, mettons, euh, qui est bénin. Et là, on en a fait tout un plat. On a fait peur au monde. Et là, je comprenais pas encore trop pourquoi, dans quel but. C'était encore flou. Mais ce qui était une certitude pour moi à ce moment-là, en tout cas, une très, très, très forte, une hypothèse très, très forte, très, très plausible, c'était que, OK, donc il n'y a pas eu de pandémie et il y a probablement eu un virus là, bénin. Et puis là, dans mes recherches, là, je m'étais intéressé aux travaux, entre autres, du professeur John Ioannidis, là, qui est à l'Université de Stanford, Ouais. qui lui avait déjà fait avait donné des entrevues là, très, très, très tôt, quelque part au mois de mars 2020 probablement. Et il avait sorti aussi des papiers scientifiques là, très, très, très rapidement, où il nous disait, oh non, attention, là, ce virus-là est très bénin. Son taux de Ouais. létalité ou de mortalité est extrêmement faible. Je me souviens dans un papier, il avait sorti un truc qui était très, très frappant. Il disait, il regardait la mortalité au kilomètre parcouru en voiture. OK, donc c'est quoi? Ça se calcule, hein, combien on prend les décès sur un certain territoire pendant une année, des accidents de la route, le nombre de kilomètres parcourus, puis on peut savoir c'est quoi ta chance de mourir dans un accident statistiquement selon le nombre de kilomètres que tu parcours. Puis en fait, là, c'est relativement facile à faire là, quand on lit l'étude. Et là, il dit, ben, regardez, pour la population qui a moins de, disons, 70 ans, là, je me souviens plus le seuil, mais en fait, vous avez beaucoup plus de chances de mourir en allant travailler en voiture à chaque matin que du virus SARS-CoV-2. Et John Ioannidis, en passant, là, vous ferez vos vérifications, mais aux dernières nouvelles, c'était l'épidémiologiste le plus cité au monde. Mm. Ouais, Et, c'est des personnes qui, exactement, quand, tu sais, moi, je le connaissais pas avant, je pense. Ah oui, je le connaissais déjà avant, c'est vrai, à cause de... Mais oui, en effet, c'était une des personnes avec un aura incroyable dans le domaine de la littérature scientifique, tu sais, qui a été... Et finalement, ces trucs ont été ignorés après ça, tu sais. On n'a pas repris ces chiffres et tout ça, et ces paroles au niveau médiatique et tout ça dans la pandémie, durant la pandémie. oui, puis il n'y a pas... en fait, il n'y a pas vraiment... Comment je pourrais dire? C'est des trucs qui sont incontestables. Il n'y a personne qui peut dire que non, 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 ton calcul n'est pas bon ou il n'y a personne qui a fait ça. C'est tout simplement que cette information-là ne se rend jamais dans la sphère mainstream. Donc, monsieur, madame, tout le monde ne le sait pas, ça. Il le sait toujours pas, d'ailleurs. Ils doivent toujours penser qu'il y a eu un virus extrêmement dangereux qui a circulé, qui est venu de la Chine ou qui est, bon, sorti d'un laboratoire, peu importe. Donc, encore une fois, à ce moment-là, en 2021, je savais déjà que cette maladie-là était bénigne.